Donc j'ai rencontré mon mari en Égypte donc quand je travaillais avec Fram. Donc j'étais animatrice et j'allais souvent faire des activités avec les enfants au centre de plongée où il était. Donc on a eu le coup de foudre l'un pour l'autre et l'histoire a commencé comme ça. Et en octobre 2011, en fait, je suis tombée enceinte de mon fils. Donc on a décidé de le garder, de se marier. Donc en 14 mars 2010, on s'est mariés au Caire et ça a été retranscrit en France. Et ensuite, il y a eu de la distance jusqu'en avril 2011 où j'ai décidé en fait de partir vivre avec lui en Égypte pour que mon fils soit avec son papa également. Donc là, ça s'est bien passé pendant à peu près 2 mois et au bout de 2 mois, il y a eu beaucoup de clashs au niveau de la culture, beaucoup de différences. Et donc il m'a enlevé mon petit garçon une première fois en août 2011. Là, ça a commencé à vraiment dégénérer et il y a eu une cassure entre nous. Alors en fait, ça s'est déroulé déjà en 3 temps puisqu'il me l'a enlevé une première fois en 2011 où j'étais en Égypte, en août 2011. Donc il me l'a ramené 2 mois après, en octobre 2011. Donc j'ai dû m'arrêter en fait de travailler puisqu'il n'y a pas de crèche, pas de nounou pour mon fils. Donc j'ai pris soin de mon fils et j'ai tenu 2 mois puisque j'ai fait une dépression et j'ai décidé de rentrer. Le seul problème, c'est que j'ai pas pu ramener mon fils parce qu'il avait fait une interdiction de sortie de territoire. Ensuite, donc je suis rentrée en France en décembre 2011 et j'ai attendu 4 mois avant que lui prenne la décision de venir avec mon fils. Donc on a passé 8 mois. 8 mois, une partie chez mes parents et ensuite j'ai trouvé une maison. Et le 24 novembre, il l'a enlevé vraiment définitivement puisque en fait, je suis partie au travail et quand je suis rentrée, il n'y avait plus personne dans la maison. Donc au niveau des démarches que j'ai faites pour récupérer mon fils, j'ai pris une avocate déjà. Une avocate qui est apparemment très bien, qui est spécialisée dans le droit international, dans le droit de la famille, donc qui est compétente pour les divorces. Donc le but maintenant est de divorcer et d'obtenir un jugement de garde pour mon enfant. Ensuite, il y aura une convocation de monsieur au tribunal de Lisieux. Mais on sait tous qu'il sera absent, donc du coup mon avocate m'a dit qu'elle essaierait de faire réduire le délai au maximum. Et après avoir obtenu ce jugement de garde, on fera faire une exequatur en Égypte pour que la loi soit appliquée et le jugement. Et à partir de là, on aura peut-être la possibilité de récupérer mon fils. J'ai également saisi l'autorité centrale française, donc c'est le bureau d'entraide commerciale et civile internationale qui s'occupe justement des enlèvements d'enfants parentaux. Donc eux m'ont dit qu'ils avaient saisi l'autorité centrale égyptienne pour un retour de mon fils et une localisation également. Donc j'ai très peu de nouvelles de mon fils. J'ai eu des nouvelles en fait le premier mois. Donc monsieur a écrit une lettre à ma mère en lui disant que de toute façon Hassim n'avait pas besoin de sa mère. Ensuite, il y a eu un échange de mails entre mon mari et moi, donc concernant finalement notre petite vie à tous les deux, mais pas la situation de mon fils, puisque un enfant a besoin de ses deux parents. Et depuis le 1er janvier, il n'y a plus rien. Disons que la vie est difficile, hein, puisque un enfant c'est tout pour une maman, mais en fait c'est qu'une récidive, puisque j'ai déjà été séparée de mon enfant pendant plus de 2 mois et ensuite 4 mois. Donc c'est pour ça, je pense que je suis assez forte et que je lâcherai rien et que je me battrai pour récupérer mon fils. En fait, on avait trouvé l'accord qu'on vivrait en France et que monsieur se contenterait d'avoir un travail, d'être avec son fils et que c'était le principal. Donc pour moi, j'ai voulu lui faire confiance en fait et je me suis dit qu'il le referait plus, quoi. Donc maintenant, je me dis, avec le recul, je me dis pourquoi j'ai pas supprimé le passeport de mon fils. Mais d'un sens, je pense qu'il en aurait fait faire un autre et puis il serait parti quand même de toute façon. Ce serait fait plus tard. Donc voilà, autant que ça arrive, disons que c'est malheureux, mais maintenant que je puisse entreprendre toutes les démarches et c'est ne pas reculer, quoi, surtout. La réaction de ma famille, de mes proches, de mes amis, c'est la déception puisque mon mari paraissait assez proche d'eux, de tout le monde, les aimait bien, rigolait avec eux. Et en fait, il a tout fait derrière notre dos, quoi.
que ce soit ma famille, mes amis ou de moi-même. Voilà, on s'est décarcassé pour lui, tout le monde a voulu qu'il s'intègre, on lui a trouvé du boulot. Et la mairie de ma ville nous a offert un logement en location. Voilà, c'est vraiment, tout a été fait dans notre dos, donc c'est terrible, quoi. Alors, pour les personnes qui souhaitent se marier avec des personnes de nationalité étrangère, il faut bien regarder toutes les clauses du mariage dans un pays étranger surtout, puisque après avoir su qu'il y avait des contrats où on pouvait mettre des clauses concernant le père ou la mère, donc des clauses qui peuvent porter sur l'enfant, qu'on n'ait pas le droit de retirer l'enfant à sa mère ou qu'on n'ait pas le droit d'enlever un enfant dans un autre pays, de le déplacer. Donc ça, je pense que c'était important et c'est une chose que j'ai pas faite malheureusement. Ma vérité sûre m'a permis de publier mon article, mon histoire, et de ne pas rester dans le silence. Donc ça m'a permis d'avoir mon petit espace personnel sur le site pour pouvoir mettre tous mes documents, mes vidéos, des photos de mon enfant. Donc c'est vraiment un endroit bien à soi et qui permettra sûrement de diffuser mon histoire. Donc en fait, je suis parvenue à écrire un article sur le site par rapport à Facebook. J'ai trouvé en fait dans la barre de recherche donc ma vérité sûre et j'ai trouvé ça franchement bien puisqu'on peut au moins s'exprimer donc sur nos histoires, sur nos vérités et donc la mienne a touché donc on l'a republié en fait le lendemain. Le site me permet en fait d'avoir mon espace personnalisé. Donc c'est très important puisqu'on peut mettre tous les documents, toutes les démarches faites. Donc c'est vraiment complet, c'est très bien. Donc après avoir publié ma vérité, j'ai voulu la partager en fait sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter. Et à partir de là, j'ai commencé à tweeter Ouest France, France 3, TF1, tous les médias. Et j'ai eu des réponses favorables donc de Ouest France qui m'ont interviewée et de France 3 Basse-Normandie qui sont venus également m'interviewer et qui a été rediffusée à la télé. Oui, j'ai mis une pétition en ligne dans mon dossier sur le site de Ma Vérité Sûre pour pouvoir attirer l'attention des gens, des internautes, pour qu'ils puissent me soutenir un maximum et signer cette pétition surtout. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue jusqu'ici et qui me soutiendront encore. Et surtout, si jamais une histoire comme la mienne vous arrive, il ne faut rien lâcher, il faut continuer de se battre et vous pouvez également me contacter si vous voulez.